midi, voici les titres de votre journal. Le marathon diplomatique algérien se poursuit pour trouver une issue pacifique à la crise au Niger. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères poursuit sa tournée africaine. Il est arrivé ce matin au Ghana. La CEDEAO parle désormais de possibles règlements pacifiques. Dans le grand format de ce week-end, Majda Jahmoun nous emmène à la rencontre de cette nouvelle génération d'Algériens, des jeunes au profil polyvalent. Ils multiplient les jobs d'été et refusent de rester inactifs. Ils sont optimistes et pensent que la solution réside dans la persévérance. Enfin, faites-vous partie des retardataires pour réserver des vacances? Les agences de voyage voient de plus en plus de clients pousser leurs portes à la recherche de voyages de dernière minute. Nous verrons tout à l'heure les conseils des professionnels. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par les efforts diplomatiques de l'Algérie pour essayer de trouver une solution pacifique à la crise nigérienne. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui à Accra, au Ghana, dans le cadre de la tournée diplomatique. Attaf a été reçu par le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, auquel il a transmis les salutations du président de la République Abdelmajid Tebboune ainsi qu'un message sur la situation au Niger et les perspectives d'intensification et d'unification des efforts pour la promotion des bases d'une solution pacifique qui éviterait au pays et aux pays voisins les conséquences d'une éventuelle escalade. De son côté, le président ghanéen a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre ses salutations et ses encouragements à son frère, le président de la République Abdelmajid Tebboune, et de lui rendre hommage pour le rôle important qu'il assume et ses nobles efforts afin de contribuer efficacement à mettre un terme à la crise au Niger. Le président ghanéen a chargé également Ahmed Attaf d'informer le président de la République qu'il sera très heureux de le rencontrer prochainement dans le cadre de la visite d'État qu'il effectuera en Algérie. Je vous propose d'écouter la déclaration d'Ahmed Attaf. أطلعت الرئيس نانا أكوفو-أدو على المبادرات التي اتخذها أخوه الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز مكانة ودور المسار السياسي في حل هذه الأزمة، لأن هذا المسار يبقى في نظرنا وحده الكفيل بتحقيق الأهداف التي تلتف حولها جميع شعوبنا ودولنا داخل منظمتنا القارية الاتحاد الإفريقي، والتي تدعمها أيضا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. Et toujours dans le cadre de ces efforts diplomatiques, le président de la République a dépêché le ministre des Affaires étrangères dans une tournée dans plusieurs pays africains. Des efforts qui en semble-t-il raisonnés. La CEDEAO qui parle désormais de possibles solutions politiques et pacifiques à cette crise. Lecture avec Raouf Hamouche. Suite au putsch du 26 juillet dernier qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum et quelques tentatives de dialogue avortées, la CEDEAO a brandi la menace d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel. Décision réfutée par l'Algérie qui partage près de 1000 km de frontières avec le Niger. Un marathon diplomatique a été enclenché pour déboucher sur une voie pacifique, un principe de la diplomatie algérienne. Chargé par le président Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf avait entamé une tournée dans le but de trouver une voie pacifique à cette crise. Attaf s'est rendu au Nigérien et au Bénin où il s'est entretenu avec ses homologues pour évoquer les moyens de contribuer à un retour à l'ordre constitutionnel. Le sujet central de ces consultations politiques est la crise au Niger. Celle-ci est au centre des préoccupations de la CEDEAO. Elle est aussi au centre des préoccupations de mon pays. Il y a un temps pour tout, comme on le dit. Nous sommes actuellement dans le temps de la recherche d'une solution politique. Qu'il s'agisse de la CEDEAO ou des envoyés spéciaux étaient encore il y a quelques, pour ne pas dire quelques heures, il y a quelques jours à Niamey, ou nous-mêmes, l'envoyé spécial du président de la République était à Niamey dans la journée d'hier. Donnons sa chance à cette phase de la recherche de la solution politique. Mettons toute notre imagination, tous nos efforts, toute notre
énergie. Et je crois que c'est ce que nous faisons, tant au sein de la CEDEAO autant qu'en Algérie, pour donner sa chance, toute sa chance à la solution politique. Laissons le temps politique emprunter ses voies, utiliser ses ressources. Qui sait? Cela pourrait être pour le bonheur de la région. Je voudrais également mettre l'accent sur ce que vient de dire mon frère, le ministre Attaf, sur la convergence de points de vue entre l'Algérie et la CEDEAO, et donc par ricochet entre l'Algérie et le Bénin sur cette crise au Niger. Nous partageons cet attachement à la conquête du pouvoir par les urnes et non par les armes. Nous partageons également le fait qu'on ne peut pas laisser prospérer au sein de la région des régimes militaires non constitutionnels. Et donc là-dessus, nous allons travailler ensemble. Une tournée diplomatique qui a résonné chez les pays de la CEDEAO, qui semble avoir changé de cap en remettant sur la table la solution pacifique à la crise que connaît le Niger. Car pour l'Algérie, le recours à la force a toujours été un élément de complication et non un élément de solution. Une doctrine de la diplomatie algérienne saluée par la communauté internationale, notamment par la diplomatie italienne qui partage avec l'Algérie les mêmes inquiétudes et les mêmes positions. Dans l'actualité de ce samedi, la direction de la communication à la présidence de la République a appris avec une grande tristesse le décès du journaliste correspondant du journal Al-Khabar à Tébessa, Abdallah Zerfaoui. En cette épreuve, la direction générale de la communication présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et ses collègues du journal et l'ensemble de la corporation, lui assurant et les assurant de sa profonde compassion. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils s'appellent Hamza, Mariam, Brahim. Ils sont le visage de cette nouvelle génération d'Algériens au profil polyvalent, de plus en plus anglophones. Vous allez le voir, des jeunes qui se prennent en charge, qui cherchent et qui trouvent un travail d'été, serveurs, gérants de cafétéria. Pour certains, le simple job d'été s'est transformé en carrière prometteuse. Grand format signé Majed Jahmoun. C'est avec le sourire que Hamza nous invite à découvrir le salon de thé qu'il gère depuis début juin. Avec un bac spécialité gestion et économie en poche, il n'a pas tardé à se mettre à chercher un job d'été. J'ai beaucoup cherché et je n'ai pas renoncé jusqu'à ce que j'ai trouvé ce travail. J'ai un très bon rapport avec les clients, j'ai été bien encadré. Et au bout d'une semaine de service, le propriétaire du salon m'a confié les clés de la caisse. C'est une autre expérience qui me donne la possibilité d'apprendre plus. D'ailleurs, j'appelle tous les jeunes à faire leur premier job d'été. Tout comme Hamza, Myriam, 18 ans, fait partie des jeunes qui débordent d'énergie. Étudiante en langue étrangère et titulaire d'une formation en stylisme, elle a signé un contrat de 3 mois dans ce café et ce n'est pas sa toute première expérience professionnelle. C'est pas difficile, ça va? Non, ça se passe très bien. My first experience was on a shop of clothes. J'ai travaillé dans un magasin de prêt-à-porter la première fois. Je suis dynamique, je préfère ne pas rester inactive à la maison. J'ai débuté au café en début d'été et j'apprécie énormément cette expérience. Cela me permet de gagner ma vie. J'ai d'ailleurs pu m'acheter des livres et du matériel scolaire. Je développe mes relations sociales et j'envisage même de créer mon propre business plus tard. Et quand on travaille avec des amis, l'expérience devient encore plaisante et plus sympa. Mariam et moi sommes amis et je peux vous dire que pour une première expérience professionnelle, c'est formidable. L'environnement de travail est agréable et on se comprend entre jeunes. Mariam fait un excellent travail, elle est très appréciée par les clients. J'étais un peu stressée le premier jour, mais l'équipe m'a mise à l'aise. Nous sommes jeunes et partageons les mêmes centres d'intérêt, donc le travail devient une véritable partie de plaisir. C'est aussi le cas pour Brahim qui fait de son travail estival une expérience plaisante.
Bienveillant et attentif envers ses clients, il gère ce salon de thé depuis plus de 2 ans maintenant. Titulaire d'un Master 2 en marketing, d'une licence de commerce international ainsi qu'une formation en infographie, il diversifie ses expériences professionnelles pour enrichir son CV. Il ne faut pas abandonner dans la recherche d'un emploi. Si vous n'en trouvez pas, soyez créatif et envisagez de créer votre propre entreprise petit à petit. J'ai déjà travaillé comme pizzaiolo et vendeur de vêtements. Alhamdoulilah, j'aide ma famille avec mon salaire et je peux me payer des voyages aussi. Ne restez pas les bras croisés, il faut entrer dans le monde du travail dès que possible. La tête sur les épaules, Brahim et ses jeunes bosseurs illustrent la détermination de la jeunesse algérienne. Des jeunes plus autonomes financièrement, confiants en leurs capacités et en leur avenir. Voilà pour ces beaux témoignages. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne a réitéré sa ferme opposition à la politique de colonisation de l'entité sioniste, soulignant, je cite, que les colonies menacent de rendre impossible la solution à 2 États. Et au Soudan, l'ONU tire la sonnette d'alarme en affirmant que la guerre et la faim menacent d'emporter tout le Soudan où des centaines de milliers d'enfants mal nourris risquent de mourir. Cette guerre alimente une urgence humanitaire aux proportions épiques. Ce sont les mots du coordinateur des Nations Unies pour les affaires humanitaires. Un mot de sport maintenant, les 2 représentants algériens en Ligue de Champions et Coupe de la Confédération de la CAF, le CS Constantine et l'Asso Schlef, battus lors de la première manche du premier tour préliminaire disputé le week-end, tenteront le difficile pari de renverser la vapeur lors du match retour prévu aujourd'hui. Et nous terminons ce journal avec vos programmes de vacances, vous qui êtes à la traîne ou qui avez tout simplement choisi justement la dernière minute pour réserver vos vacances. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à vous décider à la dernière minute, mais à croire les spécialistes, il ne s'agit pas de la meilleure option car les prix augmentent au fur et à mesure que la date de départ approche. Reportage de Walid Yousfi. 10 h du matin, Djilali pousse la porte de cette agence de voyage pour préparer ses vacances. Il n'a qu'une vingtaine de jours pour tout organiser, un délai court qui risque de limiter ses choix. J'ai trouvé cette agence de voyage en cherchant sur Internet. Je sais que je m'y prends tard, mais bon, tout s'est décidé à la dernière minute. Là, je projette d'aller en Malaisie avec ma famille. On a enfin pu trouver des places durant les dates qui nous conviennent. Par contre, les prix sont un peu chers. S'il s'y était pris quelques mois plus tôt, ce même voyage lui aurait coûté jusqu'à 20% moins cher. Malheureusement, oui, on a certains clients qui viennent dernière minute pour faire leur voyage. Sincèrement, je trouve ça c'est un peu malheureux pour eux parce que ça vous coûtera pour le client un peu plus cher. Cet été, il y a eu un grand nombre de personnes qui s'y sont pris un peu en retard pour tout organiser. Et généralement, c'est une erreur à ne pas faire pour avoir plus de choix et de bons prix. Keltoum travaille dans le secteur du tourisme depuis environ 25 ans. Avec toutes ces années d'expérience, elle recommande de boucler son séjour jusqu'à 6 mois avant le départ. Il faut s'organiser pour faire des bonnes vacances, que ce soit la destination ou bien vu le budget de sa famille ou bien le budget de vacances. Minimum, en parlant de minimum 6 mois, si l'envisage de partir hors l'Algérie, ça va lui permettre de s'organiser pour le visa ou pour le billet d'avion. Vous l'aurez compris, le secret pour trouver les bons plans réside dans le timing. Il suffit de s'y mettre quelques mois avant la date du départ pour profiter pleinement des vacances au meilleur prix. Voilà pour ces conseils. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, un point complet météo signé Mina Abed. Belle journée.